Bonjour et bienvenue à toi, nous sommes le 1er janvier, je te souhaite une très belle année, une année extraordinaire, une année folle, une année où tout est possible. Voilà. Alors, cette canalisation, elle vient parce que j'ai déjà ressenti du coup des choses par rapport à celle-ci. Notamment un changement imminent qui bouleversera, donc tu vois en titre, hein, qui bouleversera en fait tes plans, tes projections, ce que tu as pu imaginer ou mettre en place dans ta tête est quelque chose, un événement, ou une personne, j'en sais rien, mais c'est plutôt un événement qui va justement chambouler tout ça. Donc on va découvrir pourquoi, ce qui se passe dans les énergies par rapport à ça. Et puis voilà, je te donnerai toutes les infos qui ressortent comme d'habitude. Je vais commencer par les breloques. Alors, je vais prendre quelques breloques. Voilà. Ouh, il y a beaucoup de choses. Alors, et il peut y avoir plusieurs choses dans les événements imminents. En plus, c'est général, donc tu vois ce qui résonne pour toi, évidemment. Alors, on peut nous parler de lenteur. Alors, je vais te donner mes ressentis. On peut parler de lenteur, on peut nous parler de quelque chose qui s'éteint avec le temps. Donc ça peut être une fin de relation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être plein de choses. On nous parle peut-être de la fin d'une certaine colère. Voilà. Et la renaissance. Là, il y a vraiment la renaissance qui vient, le fait de fleurir, le fait de prendre sa place, de prendre son pouvoir. Donc, il y a un avant et un après. Alors, c'est peut-être une question de cycle annuel, mais en tout cas, ça tombe là. Et il y a quelque chose qui s'éteint pour un grand renouvellement, un grand renouveau. Mais un renouveau, c'est vraiment une renaissance. C'est vraiment la prise de son propre pouvoir, en fait. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on laisse la colère et l'amertume. Il y a quelque chose qui meurt en fait, mais qui a pris beaucoup de temps. Vraiment, ça a été très lent, très par étapes, mais même les étapes, elles ont été très longues. Ok, donc le principal, c'est que ça change. Donc c'est peut-être ça aussi l'événement qui bouleversera justement tes projections, ta zone de confort. C'est la prise de ton pouvoir personnel. Donc déjà, c'est une première info qui n'est pas anodine. Donc, on va voir la suite. Allez, on est parti. Ouh, 888, le temps. Tu vois, on nous parlait de la notion de lenteur et de temps. Donc, il y a quelque chose qui a bien pris du temps. L'amour. Ok. Alors, moi, je ressens plutôt l'amour de soi et la sécurité. Donc là, on peut nous parler, c'est bien parce que ça correspond bien à ce que j'avais ressenti en canalisation ce matin, pour pas te mentir. Là, je fais ça un petit peu plus tard, mais il y a une partie qui a été sécurisée, mais c'est ça qui a pris du temps. Une partie de toi, une zone en fait où tu étais, parce que je crois que tu sors de cette zone, qui avait besoin d'être en sécurité. Donc c'est le fait de se dire je suis en sécurité maintenant avec moi-même et je n'attends pas de l'extérieur pour pouvoir me sécuriser. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui a mis beaucoup de temps, c'est le fait de se sécuriser et se donner assez d'amour pour soi pour pouvoir justement se sécuriser. Donc là j'ai l'impression qu'il y a ça qui justement chamboule un peu tout ce que tu avais pensé auparavant, tout ce que tu avais projeté et tout ce que tu imaginais faire. J'ai l'impression que tout ça c'est remis en question et c'est remis à plat et il y a de nouvelles choses qui arrivent. Alors c'est pas remis à plat, c'est pas à zéro, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont changer. Donc on va voir les énergies. Je vais mettre ça un petit peu plus loin. Avec cet oracle. Alors, pour l'instant on n'a pas l'événement, là c'est plutôt la guérison du cœur, du cœur, mais pas que, la sécurité intérieure. Donc si tu as vu pas mal le chiffre 8, ce n'est pas un hasard.
parce que là, c'était une grosse synchronicité. Et il faudra que tu aies vu un triple 8 aussi. Mais ça compte énormément. C'est-à-dire que c'est... alors, il faudrait aller voir ce que ça veut dire exactement. Mais là, pour le coup, la signification, c'est le temps. Donc, moi, je prends ça dans le sens où il y a un chemin qui a été fait. Après, tu regardes la définition. Ou l'interprétation. Donc, il y a la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison et la protection. J'ai pas envie d'en tirer plus parce que je pense que c'est déjà assez fourni. Il y a deux blessures qui ressortent dans ce tirage. C'est la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Donc, il est possible que tu te sois senti très seul. C'est pour ça qu'il y a une guérison qui a été très longue. Blessure d'abandon, donc certainement que tu as eu cette blessure à guérir. Et la blessure de trahison, donc deux blessures qui étaient prédominantes. Je pense que c'est ça que tu as réussi à, tu vois, à mettre dans ta bulle dorée, c'est-à-dire à sécuriser ton périmètre en fait par rapport à ces deux blessures. Donc là, c'est un gros chemin thérapeutique du coup. Et je pense que c'est ça qui s'achemine, hein, qui s'achève pour laisser la place à ton vrai pouvoir. Donc c'est sûr que plus on enlève les blessures, plus on peut prendre sa liberté d'être. Et du coup, on réagit moins en fonction des blessures. Même si on a toujours un peu les traces, on réagit quand même tout de même moins. Voilà. Je vais te donner un exemple concret. Moi, je supporte pas le manque de respect. Voilà, parce que j'ai pas été respectée à certains moments. Enfin, même, on n'est pas toujours... Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Pas avoir été respectée à certains moments. Parce que moi-même, je me respectais pas. Et là... il se passe des choses assez extraordinaires. Par exemple, on peut me couper la parole. Et en fait, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui me titille, mais c'est quand même à moindre échelle par rapport à ce que j'aurais pu vivre avant, où ça m'aurait trotté dans la tête. Et là, en fait, quand on me coupe la parole, je me dis... je dis ok, enfin je dis rien, enfin je laisse passer, en fait j'ignore. Et en fait, voilà, en tout cas, ça ne prend plus trop de place. Tu vois, c'est juste un exemple concret. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde a des blessures. Et plus on guérit ces blessures, plus on les épure, moins elles prennent de place dans nos vies. Donc, plus on peut justement agir d'une manière différente et percevoir les choses différemment, et notamment les relations. Ok. Donc, on va poursuivre parce qu'il y a quand même cet événement imminent qu'on ne connaît pas encore. Là, pour le coup. Alors, l'événement imminent. Là, on parle de concession. Ouais, alors là, il y a la stabilité, la concession, passion. Ok. Alors, ça peut nous parler clairement d'une surprise, d'un gain, d'une opportunité qui va se faire incessamment sous peu. Donc, ça peut être effectivement au niveau professionnel. Clairement, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être vraiment plusieurs choses. C'est-à-dire que il y a vraiment une stratégie à adopter par rapport à cette opportunité, dans le sens où c'est l'opportunité justement pour toi d'aller vers ce qui t'anime énormément. C'est-à-dire que ce sont des activités de cœur, mais qui mêlent peut-être le cœur à un salaire très décent, à je sais pas, une opportunité géographique, à des collaborations fructueuses. Donc là, pour le coup, il y a quelque chose qui arrive, un événement bouleversant. C'est-à-dire qu'on va te proposer, pour moi, quelque chose dont tu n'as pas l'habitude.
C'est-à-dire que c'est même pas en fait dans tes projections, t'as même pas idée de ce qui va te tomber dessus, dans le sens où ça va remettre en cause ta façon de percevoir peut-être le chemin professionnel ou les opportunités professionnelles et même la vie autour de ça. Je pense que c'est vraiment une activité passion qui va t'être proposée, mais en plus, en fait, c'est comme si ça allait être trop beau pour être vrai. Voilà, c'est exactement ça. Et justement, ça va bouleverser tes croyances dans le sens où tu vas te dire, ah, mais c'est pas normal en fait. Il y a un hic, il y a anguille sous roche là-dedans. Il y a une négociation à venir, il y a des négociations à venir pour justement augmentation de salaire, mais aussi alors augmentation de salaire ou alors autre opportunité. Hein, ça peut être la reprise d'un magasin, ça peut être plein de choses. Hein, c'est vraiment selon ce que tu voilà, ce à quoi tu aspires, mais c'est surtout voilà là ça va être selon chacun. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui, du fait que ce soit quelque chose qui t'anime et que ce soit une activité de cœur, justement tu vas plus voir long terme, ce que peut-être jusque-là tu ne vois pas. Là, il va y avoir une sacrée proposition. Pour moi, tu vas vraiment être propulsé là au niveau de ta carrière, au niveau de tes passions, au niveau des activités. Alors, c'est peut-être que tu fais déjà une activité en solo, je sais pas, auto-entreprise ou autre. Et là, ça va être la proposition, je sais pas, proposition de partenariat sur le long terme, proposition de collaboration sur le très long terme. J'ai l'impression qu'on va te faire confiance, mais surtout, on va venir te chercher. Et c'est ça qui va, je pense, un peu tout bousculer. C'est-à-dire que je pense que tu n'en as pas l'habitude. C'est un peu comme si, voilà, il y avait un chasseur de tête qui allait te contacter pour la première fois et tu te renseignes sur le chasseur de tête, tu dis, ouais, c'est un chasseur de tête, je sais pas, qui est quand même assez reconnu, qui a une certaine reconnaissance, une certaine notoriété. Tu vas te dire, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou quoi. Voilà, c'est ça, c'est le mot, c'est fou. Donc on va voir la suite, on va découvrir ce que cette guidance veut bien nous donner comme information. Je vais prendre le tarot. Alors, canalisation. Allez, on va aller voir la suite. Il y a vraiment une idée d'être stable, en même temps d'être stable et en même temps d'être très animé. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Tu vois, roi de bâton. Donc c'est bien ça, on va venir te chercher. Je pense c'est comme si tu avais été repéré. Alors ça peut être repéré dans ta propre entreprise, hein, et en fait, je pense que on attendait, ou je sais pas si tu vois, c'est au niveau énergétique que tu aies cette énergie. Je pense que c'est même pas on attendait, c'est ton énergie, elle est tellement stable. Et c'est ça en fait, t'es entre la passion et la stabilité, il y a une certaine régularité. Voilà, une régularité, une certaine puissance. On en parlait en début de tirage, tu prends ta puissance, mais cette puissance, elle se voit, tu émanes ça. Donc forcément, ça va se voir autour de toi et on va venir te chercher pour ça, parce que ça contribue, on va dire, aux activités pérennes. Voilà, plus t'es stable de toute façon, mais c'est pas une histoire d'avoir un CDI, hein. C'est être stable intérieurement. Et plus t'es stable, plus tu maîtrises, parce que là il y a la maîtrise, plus on va vraiment se rendre compte de ton pouvoir personnel et du fait que tu vas pouvoir avoir une sacrée plus-value, en tout cas dans n'importe quelle activité, quelle qu'elle soit.
Voilà, cavalier de bâton, donc il y a toujours la passion. Il y a vraiment un lien, et là il y a la reine de denier, mais je ne vais pas la prendre encore, on verra si elle ressort. Pour moi, il va y avoir quelqu'un. Alors c'est, encore une fois, je te dis, ça peut être une hiérarchie, une DRH, ça peut être, je sais pas, comme je te dis, un chasseur de tête, des collaborations qui vont venir te voir parce que justement, il ressort de toi, comme je viens de te l'exprimer, cette stabilité interne, peut-être aussi ce talent, parce qu'il y a la passion, donc c'est possible que tu sois quelqu'un qui fasse toujours pousser des choses, des projets, des envies, des dynamiques, etc. On sent qu'il y a énormément de feu, énormément d'action. Donc c'est quelqu'un qui va être un peu à ton image, ou alors qui a repéré que tu étais, que tu donnais beaucoup d'énergie et d'investissement dans ce que tu faisais. Mais c'était pas instable, c'était pas brouillon, c'était clair. On sent que c'est clair et déterminé. Donc ça va être... on va voir pourquoi. Il y a toujours le bâton, il y a le valet de bâton. Donc il y a peut-être un lien, il y a encore un lien avec les passions, avec le fait d'avoir des activités qui soient... Vraiment, tu es pris ou prise dans ces activités et on le sent, on le voit. Tu aimes ce que tu fais, ça se ressent. C'est ce qui fait que... et je pense que tu cherches même pas en fait. C'est rigolo. Parce que c'est ça qui va être perturbant pour toi. C'est que tu ne le vois pas nécessairement la manière dont tu agis, la manière dont tu es perçu. Peut-être que tu as le sentiment d'être perçu complètement différemment. Or, pas du tout. Et on a bien le 6 de denier, donc on nous parle bien de collaboration. Donc là, clairement, il y a des collaborations, comme je t'ai dit, au niveau, je sais pas, ça peut être artistique, selon ton activité, encore une fois. Hein, tu transposes, hein, selon ta situation pro. Mais là, il y a une sacrée opportunité collaborative, professionnelle. C'est ça qui va vraiment bouleverser tous tes plans, ton confort habituel, parce que peut-être que tu n'as pas l'habitude qu'on vienne te voir et de te proposer ça. Peut-être des nouvelles collaborations dans un domaine transverse aussi, ça peut être ça. Enfin, quoi qu'il arrive, de toute façon, on vient te chercher parce que tu as du talent, parce que, en tout cas, tu es passionné par ce que tu fais, parce qu'il y a une plus-value au fait que, justement, tu as une certaine régularité, un certain équilibre, et que tu prennes ton pouvoir personnel, ce qui se ressent de toute façon et ce qui émane de toi. On va aller voir la suite. Mais je pense que par contre, tu t'attends pas à ça. Tu vois, le départ, l'éloignement. Ailleurs est un autre présent. Alors, ça peut être une situation géographique auquel t'as pas du tout pensé. Genre, je sais pas, t'es à Paris et puis on te propose un truc, je sais pas, en Auvergne, tu vois. Et c'est une sacrée opportunité et tu te dis, c'est pas possible en Auvergne, je vais pas, voilà, je ne m'imagine pas en Auvergne, quoi. Et ou autre, hein, ça peut être vraiment quelque chose de très très différent. Ça peut être effectivement, je sais pas, tu es dans le salariat et on te propose, je sais pas, une association, de t'associer dans une entreprise parce que la personne, voilà, elle a senti, voilà, ton âme d'entrepreneur, etc. Donc ça peut être ça peut être vraiment énormément de choses. En tout cas, il y a bien ce nouveau départ, cet éloignement de ta situation actuelle pour carrément toute autre chose. Et ça, c'est du fait aussi de la prise de pouvoir que tu prends, ce que tu dégages et le fait que tu sortes, que tu sois sorti petit à petit justement de ces blessures. Donc, tu as laissé place à ta liberté individuelle, à qui tu es véritablement et à tes vrais talents. Donc là, c'est énorme parce que je t'annonce ça, on est le 1er janvier. Et tu as récolte justice. Donc, il y a bien un cadeau, une sacrée opportunité et inspiration, communication. Voilà, là c'est sûr que ça colle énormément, c'est une nouvelle opportunité, on va venir à toi. Tu inspires énormément là où les personnes qui vont venir à toi. Tu vas sentir en fait que c'est la récolte, mais c'est le rétablissement d'une certaine injustice aussi quelque part. Parce qu'avec les blessures et le fait que ça a été long,
tu vas sentir que, ok, bah c'est épuré en fait. Je reçois tout le travail que j'ai mis en place, tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai investi. Bah, au final, là, c'est la récolte, quoi. Donc, vraiment un grand nouveau départ. Et c'est ta sphère professionnelle qui est impactée, du coup, par ce changement. Enfin, en tout cas, ta vie personnelle est impactée par le changement professionnel, pardon. Je vais reprendre juste une ou deux cartes du tarot. Voilà, l'étoile, donc c'est bien ça, la prise de pouvoir, t'as épuré, tu brilles. Donc je pense que tu te mets en avant, tu n'as plus peur. Je pense que c'est ça. Et ça se sent, ça se voit, tu es dans ton élément, tu es pleinement dans ton élément et tu es authentique. Et c'est imminent, je pense, ben tiens, comme de par hasard, la roue de fortune. Donc c'est bien ça, la roue tourne et je pense que le cycle est vraiment complètement achevé parce que justement il y a cette proposition qui t'est faite et ça clôture en fait, j'ai l'impression. Ça clôture quelque chose, mais je pense vraiment que je te dis, c'est pas habituel, c'est hors de ton cadre, c'est hors de ton champ de vision, c'est hors de tes pensées. Et il y a bien l'éloignement, le fait de s'éloigner d'une ancienne situation pour laisser la place à. Voilà, c'est bien, 1er janvier, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. C'est bien qu'on débute comme ça, les petits raisins. Alors, on va aller voir avec l'oracle bleu. J'avais vraiment envie de le prendre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas si tu n'as pas trop l'habitude de le voir, mais en fait, il est tout bleu, comme ça l'indique, mais il est magnifique. Au départ, je voulais un oracle indigo, mais en fait, je n'ai pas trouvé. Peut-être un jour je le trouverai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle de plus? Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Les voyages. Tu vois, il y a bien un changement géographique. Il y a un truc qui bouge. Ou alors tu vas bouger, ou on va te proposer des déplacements. Je sais pas, en tout cas, ça bouge. Ça bouge, ça se déplace. C'est plus au même endroit, c'est pas commun, c'est pas commun, c'est pas ce que tu avais imaginé. Ça se trouve, on va peut-être te proposer même un truc à l'étranger, j'en sais rien. Enfin bon, il y a un truc en tout cas qui se déplace et ça va être... Alors tu vois, je te parlais d'Auvergne, il y a la montagne. Les montagnes, enfin, je sais pas, peut-être tu vas aller en Auvergne. Non, je plaisante, mais les montagnes nous parlent aussi de s'élever. Mais c'est aussi possible que tu sois délocalisé à la montagne. Ça peut être ça aussi. Voilà, ça peut être la prise de hauteur, ça peut être l'élévation, ça peut être plein de choses. L'arbre de vie. Tu récoltes les fruits. Je pense d'un travail aussi sur le transgénérationnel, sur la famille. Parce que si tu as travaillé sur les blessures, tu as forcément été gratté un peu dans ton enfance, même beaucoup. Et du coup, on parle de récolter les fruits de son travail par rapport aussi à son hérédité, à tout son chemin de vie au final, à toute sa psychogénéalogie, à ses ancêtres, à sa famille, il y a tout ça. Donc il y a le fait de récolter ça et du coup de partir pour un nouveau voyage, hein, je le vois comme ça. Ouh, il y a aussi l'âme sœur. Ok. Donc là, ça peut être deux opportunités. Ça peut être deux choses aussi qui se chevauchent. Je ne sais pas encore. Là, c'est la surprise du tirage, parce que je ne m'attendais pas à ça. Ouh, les changements. Attends, je ne vais pas prendre, parce qu'il y en avait plusieurs, mais il y avait quand même des changements. La duplication. Alors la duplication nous parle plutôt de troubles de la personnalité pour moi, mais on va voir. C'est peut-être une autre information. Le pouvoir. Tu vois, tu prends ton pouvoir, mais il y a un lien quand même. Alors après, la duplication, ça peut être aussi
pour moi, je vois ça, les trucs de la personnalité, mais c'est pas forcément ça l'interprétation. C'est aussi pour moi avoir plusieurs visages. Voilà, avoir plusieurs visages. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même, tu attires quand même quelqu'un. Je sens que c'est ça aussi. Là, ça c'est déjà tombé les autres. Pour moi, tu as plusieurs visages et c'est rigolo, je sais pas. Je sais pas encore ce que ça veut dire. Je pense que cette guidance, elle va un peu durer. Tu perturbes quelqu'un en fait. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelqu'un, tu as l'abondance. Donc tu perturbes quelqu'un et je pense que la duplication, ça peut être ça. C'est cette personne en fait, elle est troublée. Voilà, je dirais ça parce que je vois pas qu'il y ait justement des troubles par rapport à ta guidance. Je pense plutôt que tu la perturbes énormément justement par cette prise de pouvoir. Et en fait, cette âme sœur arrive à toi aussi. C'est une autre... du coup, il y a une deuxième surprise qui chamboule un peu tout. C'est-à-dire ça chamboule aussi tes plans parce qu'au final, il y a... Voilà, il y a cette autre qui arrive, en tout cas qui est très perturbée. Je ne sais pas encore ses actions, mais peut-être que tu le sais déjà. En tout cas, il y a une personne qui est fortement attirée par toi et c'est visiblement une personne... c'est une personne... Je sais pas si tu la vois encore, je suis pas sûre. J'en sais rien. Ou alors tu pressens, ou je sais pas, mais enfin, c'est pas encore très clair. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre ça. Alors, on te dit d'être ouvert d'esprit. Rendez-vous, ok. Mauvaise idée. Tri. Et je pense qu'en fait, il y a un truc qui me vient là. Je pense que possiblement tu attires ton âme sœur, mais tu attires aussi beaucoup d'autres personnes. Je crois que c'est ça la perturbation et les autres, c'est que tu attires beaucoup de monde. Et c'est pour ça là, la duplication, là, je te disais les troubles de personnalité, je pense qu'il y a des gens, ils sont pas vraiment très sains non plus, ceux que tu attires, les personnes que tu attires, c'est pas toujours forcément des personnes qui veulent te pousser vers le haut, enfin qui sont plutôt intéressées par toi parce que tu as du pouvoir, parce que tu émanes une certaine aura. Mais en fait, pour le coup, j'ai l'impression qu'on te dit c'est pas une très bonne idée. Reste ouverte d'esprit, fais du tri parmi toutes ces propositions. Mais je pense que tu le sais déjà. Ton paradis t'attend et c'est ton âme sœur. Donc en fait, on te dit ne va pas trop vite en besogne, ne prends pas du bas de gamme. Voilà, aspire à mieux parce que ton abondance, elle est certaine. Je pense que c'est ça qu'on est en train de te dire. Donc je pense qu'il y a le principal événement du coup significatif et imminent, c'est plutôt la sphère pro. Là c'est plutôt un conseil. Je n'avais pas bien cerné au départ, mais je crois que c'est plutôt un conseil. Bien garder en tête justement que voilà, toutes tes blessures là tu les as bien épurées, donc va pas te remettre dans... Il y a quelque chose de mieux qui t'attend en fait. Voilà. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend parce que c'est pas... ça peut être bloquant en fait. Voilà, vois plus large. Je pense qu'on te dit juste, c'est un conseil dans cette canalisation de justement bien être attentif ou attentive aux autres, à ceux qui sont attirés par ton aura. Parce que voilà, je te dis, il y a autre chose qui t'attend. C'est pas forcément, même des propositions de rendez-vous, fais attention à qui te propose. Alors peut-être parmi ces autres, il y a peut-être cette âme sœur, mais discerne bien, voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement très sains, ils sont assez perturbés, voilà. Roi de denier. Juste clarifier le pendu. Valet de denier. Donc là, ça peut être en lien encore avec le travail. Donc dans les opportunités, alors ça peut être dans ta nouvelle opportunité que tu vas saisir, hein, je te le souhaite.
mais ça peut être dans ta sphère actuelle sans cette opportunité. Enfin, c'est déjà le cas en fait. Il y avait un élément qui était bloqué. Du coup, c'est ça en fait. Dans ta sphère sentimentale, c'est autre chose. On te dit qu'il y a voie plus large. Tu ne vois pas nécessairement. Il y a un roi de denier, visiblement, quelqu'un qui est assez ancré, qui a une certaine maîtrise, qui te veut du bien, je pense. C'est cette âme sœur, je pense, dont on parle là. Cette personne, elle aime enseigner, elle aime apprendre, elle aime essayer. Elle est assez ouverte d'esprit, mais elle est très très ancrée en fait dans son quotidien. Voilà, c'est une personne qui, tu vois, qui épargne, qui a de l'argent de côté, qui a peut-être de l'immobilier, qui est stable, qui a son job, mais qui aime apprendre. Donc on va aller voir un peu plus loin. Tiens, je vais prendre ça, je vais voir. Donc on te parle d'autre chose. Voilà, famille joie, donc Wunjo. Un mal pour un bien. Destin découverte. Donc il y a un renouveau aussi, je pense, au niveau sentimental. Tu vois, transformation, clarification. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau dans ta sphère sentimentale qui va se faire aussi en même temps que l'opportunité, pardon. Que le cadeau, parce que visiblement ta vie sentimentale est en train d'être aussi revue, comme ta vie. C'est pour ça que je te dis, ça va pas du tout être ce que tu penses. Ça se trouve, tu es même déjà en couple et en fait, tu vas pas rester avec la personne, ou alors ça va carrément chambouler tes plans avec cette personne. Enfin, vraiment, il y a tout qui change en fait. C'est énorme en fait, ta prise de pouvoir et tes prises de conscience et la fin d'un cycle, la roue qui tourne, le cycle vraiment peut-être karmique et tout le reste, et thérapeutique et tout, ça va complètement transformer l'ensemble de ta vie. Et là il y a deux sphères qui ressortent, donc le pro et sentimental. Donc là on te dit bien que ça change aussi au niveau sentimental, qu'il y a un nouveau destin, tu vas découvrir de nouvelles choses. C'est possible aussi que tu puises, alors c'est un autre scénario, que tu puises aussi dans des amitiés fortes, quelque chose de très joyeux, amitié ou famille, où il y a vraiment de la joie, et ça va vraiment t'aider en fait à transformer, à clarifier justement cette nouvelle perception, ces nouvelles projections. Mais je pense vraiment il y a une sortie de zone de confort énorme en fait. Tiens, je vais prendre le karma justement. Je vais reprendre ça. Tu vois, il y a... Pour moi, tu vas bouger. Ok, nomade, lui. Ok. Ah, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour toi, si tu es célibataire, ou alors si tu es avec quelqu'un, vous allez vraiment changer de mode de vie. Voilà, il y a un changement de mode de vie beaucoup plus basique, beaucoup plus simple, beaucoup plus autosuffisant, beaucoup plus dans le voyage, dans la simplicité, dans le moment présent. Et si tu n'es pas en couple, c'est une nouvelle personne qui est un peu dans ce mode-là, qui est un peu hippie, tu vois, dans sa façon de faire, mais qui est beaucoup plus dans la spiritualité et dans le moment présent. Donc cette personne, c'est cette âme sœur dont on te parle, que tu sois avec elle ou que tu sois pas avec elle. Voilà. Je pense que c'est une personne qui va beaucoup te toucher, qui va beaucoup te toucher émotionnellement, tu vois, c'est comme si tu allais ressentir que c'était pour la vie, et tu vois, un lien indéfectible en fait. Ça va être très fort en fait entre vous. Il y a vos vulnérabilités, vos sensibilités vont vraiment se rejoindre, se coupler merveilleusement bien. Voilà, victoire. Donc on te dit que tu as une super... Donc tu as deux grosses opportunités. J'en ai mis qu'une, mais là pour le coup ça ressort. Donc là c'est double cadeau en fait. C'est du coup on te dit aussi ta vie sentimentale va être bouleversée, un changement de vie notoire en fait, de mode de vie, de façon de vivre, voilà, d'être d'avant, enfin même de choix de partenaires, j'ai l'impression aussi, qui vont changer.
Et là, on te dit que c'est la richesse, en fait, c'est l'abondance. Tu as réussi, en fait, à aller vers ton authenticité, tu es sorti de tes blessures, de ton ego, tu t'es dépouillé, tu as déconstruit quelque chose d'énorme pour laisser la place à ton vrai toi, à ton toi supérieur, à quelque chose de divin, en fait, hein, clairement. Allez, reprends ça. Je pense que tu as suivi quelque part une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, alors là pour le coup, tu as quand même des nouveaux défis qui t'attendent. Mais tu as cette ligne de conduite, tu as appris en fait à garder voilà, un certain honneur, tes valeurs, etc., même dans le chaos. Donc ça, c'est énorme. Tu pourras justement entreprendre n'importe quel défi, faire face à n'importe quel défi, parce que justement, tu as ce système en fait intérieur qui est solide et sécurisé, on te l'a dit en début de canalisation. Donc, la femme, donc le pouvoir. Ouais, le pouvoir du yin, la vulnérabilité, le pouvoir féminin. Donc, voilà, ça peut être ça. La femme, c'est peut-être la consultante, mais c'est peut-être aussi ton énergie féminine si tu es un homme. Et voilà, la gestation, donc ça peut annoncer pas mal de choses, mais pour moi c'est un renouveau. C'est-à-dire que tu es une nouvelle personne, et de cette nouvelle personne, tu attires en vibration, en résonance, une nouvelle vie en fait, hein, carrément, auquel tu t'attends pas. Et je pense que tu ne te vois pas encore. Donc pour moi, ça arrive très très vite là. Ça va arriver très très vite. Ce renouveau va arriver. Je peux la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La maison, la loi. Pour moi, tu trouves ton vrai ancrage. Et ton vrai ancrage, il n'est pas celui auquel tu avais pensé, en fait. Et même auquel tu penses là, aujourd'hui, quand tu regardes ce tirage. Tu penses, tu te fais des projections où tu as une idée, et en fait, c'est pas du tout ça, parce que justement, ta nouvelle personnalité prend place dans la matière, donc dans le quotidien, et tu émanes et tu vis différemment. Donc, du coup, il y a des événements et des choses qui vont te permettre en fait d'avancer petit à petit, de poser des actions qui vont aller dans le sens de ton authenticité, dans le sens de ton énergie actuelle, qui n'est plus celle d'avant. Donc vu que tu quittes l'ancien, il y a peut-être encore des énergies, voilà, des petites poussières d'énergie qui sont là, mais tu te libères complètement de ça, et ça va vraiment vraiment être magique, quoi. C'est la transformation, mais c'est de la transformation matérielle, c'est de l'ancrage là, c'est ancrage de ton authenticité, vraiment, c'est significatif, c'est bouleversant, quoi. Donc il y a bien ce coup de cœur, parce qu'on parle de valet de coupe, donc il y a bien un coup de foudre, il y a bien un coup de cœur, et voilà, coup de cœur, maison Dieu, pam, maison Dieu, valet de coupe, coup de cœur, voilà. Donc il y a ça aussi, hein, qui se passe pour toi, ça va être énormissime, quoi. Bon, allez, je te tire une dernière carte, et puis on en restera là. Alors, réceptivité, génial. Donc là, c'est la carte de la réceptivité. C'est magnifique parce que là, tu vas recevoir autre chose. Tu acceptes de recevoir. Je cesse toute agitation de mes pensées créée par mes préoccupations, mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, tu vois, je parlais de moment présent plus. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie dans l'univers. Pour moi, tu prends ta place. C'est, tu vois, cette personne, en fait, son âme, elle prend sa place au sein des planètes, au sein de la Terre, au sein des énergies. Donc, pour moi, tu reçois, en fait, comme ta propre guidance divine, en fait. Et du coup, tu es dans ton authenticité et tu réceptionnes toute autre chose. Donc ça va être magique, ça va être bouleversant. Accroche ta ceinture, à bientôt.